Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisqu'on rend hommage à notre personnel soignant. Quant à nous, eh bien, on sait de quoi on parle parce on en a eu avec mon épouse largement besoin. En tout cas, aujourd'hui, une journée particulière puisque toute la France rend hommage à notre personnel soignant. Et Narbonne a également, à l'appel des syndicats et du personnel de l'hôpital, organisé un rassemblement devant l'hôpital et après à travers la ville de Narbonne. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Les hospitaliers sont dans la rue. Pourquoi? Parce qu'après le temps des applaudissements, nous refusons le temps de l'oubli. Nous voulons des actes. Parce que l'heure est grave. Grave pour la santé, grave pour l'hôpital, mais aussi grave pour les EHPAD et l'ensemble de tous les établissements de notre fonction publique hospitalière et plus généralement de tous les établissements de santé. Tous les agents des établissements de notre fonction publique hospitalière se sont mis au service des malades, de l'hôpital et des EHPAD sans regarder les conditions de travail. Pas assez de masques, pas assez de protection, pas assez de tabliers, pas assez de surchaussures. Le président de la République, devant cet élan de reconnaissance de la nation, a joué du violon, nous a jeté des brouettes de fleurs et nous a même fait de belles promesses. Alors, nous ne nous contenterons pas d'une médaille en chocolat le 14 juillet sur les Champs-Élysées. La reconnaissance... Oula. Je sais pas. La reconnaissance de notre travail, de notre mobilisation pendant cette épidémie de Covid doit enfin permettre d'aboutir à une vraie revalorisation de salaire des hospitaliers. Les applaudissements et les médailles, c'est gentil, mais ça ne remplit pas la gamelle. Nous sommes là aujourd'hui pour nous faire entendre du gouvernement et que ce Ségur de la santé débouche sur une vraie revalorisation des carrières des hospitaliers. C'est pourquoi nous demandons d'ores et déjà une augmentation de 300 € pour tous. Oui, pour tous les hospitaliers. Ce qui a été dit par les camarades de Force ouvrière, l'UNSA Santé, est tout à fait d'accord. Moi, je voudrais commencer cette intervention en rendant hommage à tous ces héros, à tous nos collègues qui étaient derrière, à tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont fait que le Covid, il n'est pas passé à Narbonne parce qu'ils étaient là et ils ont fait leur boulot. C'est à eux qu'il faut rendre hommage aujourd'hui. Aujourd'hui, on est nombreux dans la rue. Il y a des usagers, il y a des hospitaliers. Tout ce qui a été dit est vrai et on le dénonce depuis des années. Les grilles salariales, il n'y a rien qui augmente. La population qui a besoin d'être soignée, des lits qu'on ferme, des postes qu'on a supprimés. Et là, on nous fait croire qu'avec un Ségur de la santé, tout va se régler à la mi-juillet. On n'est pas dupes, on n'est pas des cons, on n'y croit pas. Donc maintenant, à partir de là, nous, on va engager la vraie lutte. Et on va dire ce qu'on en pense. Parce que là, on fait des discours. Mais sur le terrain, c'est les collègues au quotidien qui sont en souffrance. Et ça, on ne pourra plus l'accepter.
Alors moi je voulais rendre aujourd'hui hommage à tous ces héros, à tous mes collègues, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et demain, aujourd'hui, puisque le Grenelle il a déjà commencé, on va dire ce qu'on en pense au niveau de la santé, mais il y a des années qu'on le dit, il y a des années qu'on le dénonce. Mais malheureusement, il a fallu une crise du Covid pour prouver que l'hôpital public, mais pas que l'hôpital public, on a nos copains de la police qui sont là et qui ont été emmerdés comme nous. Il y a les collègues ambulanciers dont on ne parle pas, il y a tous ceux qui étaient en première ligne. C'est tous ces gens-là qu'il faut mettre dans la rue et c'est avec eux qu'on va discuter. Je vous remercie. Merci à toutes. Nous sommes ici rassemblés pour montrer à notre gouvernement que nous sommes toujours vivants et toujours vigilants à notre devenir. En effet, nous avons durant cette crise répondu présent, assuré notre boulot. Nous avons su nous adapter, être créatifs avec les conditions que vous connaissez. Nous avons été tous unis, assurer les soins durant cette période de crise. Maintenant, nous rappelons que depuis plusieurs gouvernements, l'hôpital public a été bafoué, oublié, laissé pour compte, avec des fermetures de lits, suppression de personnel pour éponger les dettes, salaires gelés. Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis quelques mois, mais nous n'avons rien reçu en retour. Maintenant, nous disons stop, car le gouvernement, lui, lorsqu'il parle de patients, parle en euros. Nous, quand on parle de patients, on parle en humains. L'État a perdu de vue le rôle de l'hôpital public, alors que nous, soignants, nous gardons toujours en ligne de mire le prendre soin des patients. Nous voulons une autre organisation pour l'hôpital au niveau des moyens de financement. Nous voulons une revalorisation des salaires des soignants. En France, par exemple, un salaire IDE, c'est moins 6% par rapport au salaire moyen d'un Français. Dans les autres pays européens, c'est 20 à 26% de plus. Cherchez l'erreur. Nous voulons des moyens humains, financiers, du matériel, des lits, pour faire de notre travail dans des conditions bonnes. Début juillet, notre ministre fera des annonces sur le plan hôpital de la Sécu. La CGT restera vigilante, car si cela n'est pas suffisant, nous comptons sur vous encore une fois pour une mobilisation, pour dire stop. Maintenant, je laisse la parole à Philippe du comité de défense et des usagers de la Sécu. Le comité de défense et de reconquête de la sécurité sociale apporte son soutien à l'appel unitaire des syndicats et des collectifs de lutte. C'est en tant qu'usagers du système public de santé et de l'hôpital public que nous sommes présents aujourd'hui. Après le temps des applaudissements des soignants au balcon, est venu le temps de descendre à nouveau dans la rue. La crise du Covid-19 a mis en évidence le rôle central du système public de santé. Tout le monde aujourd'hui touche du doigt la difficulté pour l'hôpital de faire face à la pandémie parce qu'on lui a enlevé la capacité à répondre aux besoins de santé en l'enfermant dans des considérations de rentabilisation. Le gouvernement, tout en reconnaissant s'être trompé dans sa manière de traiter la santé publique, continue sur sa logique antérieure. Il préconise de favoriser le secteur privé de la santé et poursuit la mise en œuvre de la loi Ma Santé 2022 avec un plan de suppression de lits et d'emplois de services de maternité. Il est urgent aujourd'hui de redonner au système public de santé, et en particulier à l'hôpital public, les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, en raisonnant en termes de réponse aux besoins et non en termes de rentabilité. Nous soutenons les justes revendications des professionnels de santé concernant les conditions de travail, les salaires, les moyens pour les établissements et les services. Redonner des moyens à l'hôpital public passe par un changement de logique, ce qui veut dire renoncer à la tarification à l'activité pour revenir à la mise en place de moyens en face des besoins de santé de la population. Cela implique de considérer à nouveau la sécurité sociale comme un bien public, hors de tout esprit lucratif, avec les financements nécessaires. Les comités de défense et de reconquête de la sécurité sociale estiment positive la prise de conscience de l'opinion publique. Il est temps maintenant de se mobiliser largement et dans la durée. Merci.